Bonjour, le but de cette vidéo, c'est de faire un point sur tous les dossiers de script et de tous les passer. Alors, je les ai classés par type. Donc, si je prends les docx, on a tous les docx qu'on a rencontrés ensemble. Je vais aller assez vite. On va cliquer dessus, choisir les colonnes quand c'est des tableaux et juste vérifier s'il y a un comptage. Ok, c'est parti. Alors, A House Divided, il a repéré les colonnes. Donc, ça, c'est l'écran de sélection des colonnes. Il choisit automatiquement, mais on peut changer la colonne personnage et la colonne dialogue. Quand c'est bon, on met lancer le traitement. Ok, on a un comptage. Suivant, American Dreamer. Ok, alors la colonne de personnage, elle est là, et le dialogue est là. Dans ce fichier, je sais qu'il n'y a pas du tout d'en-tête. Donc c'est très très dur de faire une détection automatique. Ok, on a un comptage. Badlands, c'était un des anciens. Blackwater Lane, on lance. Comptage OK. Boomerang, je crois que c'est juste du texte. C'est un tout petit fichier. OK, avec des personnages. Capitulo, Bambele, on a le nom des personnages. Call to Spy, ça c'est un gros script avec plein de colonnes. Alors, le texte qui est intéressant, alors il faut un peu pousser. Le texte qui est intéressant, c'est l'avant-dernière colonne. Donc je vais mettre les deux parce que ça contient à la fois le texte et le dialogue. Le personnage et le dialogue. Ok. Je remets ça. Catch the Bullet, un des premiers. Alors là, il y a plusieurs tableaux. Il y a plusieurs tableaux, donc on prend le premier ici. Et on va prendre les titles. Hop. Ok, on a les personnages. Continue. Pardon. Pareil, il y a plusieurs tableaux. On va prendre les titles. Hmm. Dans Titles, il y a uniquement le nom des personnages et le texte. Ok, on a un comptage. Desp. List Adial. Ok, là on a le nom des personnages. Et puis le dialogue. Detained. Ok, donc on a le dialogue et les personnages. Ok. Durag, je crois que... Alors ça ressemble à quoi Durag? Il y a... Alors le format est un peu différent. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends... je change la détection automatique. Et je vais mettre lui. Ok. Donc là, c'était juste le mode. Il était passé. Il faut prendre le mode 12. Euh, pour voir ça, bah, je regarde la tête du texte. Donc là, il y a un time code, ensuite un tiret, ensuite un nom de personnage. Si jamais il l'a pas vu, je peux le choisir dans la liste. Donc là, par exemple, là, il y a un timecode, un tiret, un personnage et du dialogue. Euh, il y a une vidéo de documentation là-dessus. Seaside Crimes, ok. Il y en a trois, ok. Hmm. Ok. Là, il y a plusieurs tableaux. Je prends celui-là, puis je prends les titles. Ok. God of the Deep, un des premiers aussi. Je lance. Ok. Kenya, tout premier Kenya. Ok, donc il prend cette colonne et on y va. Ok, avec son comptage. Latency.
tout est dans cette colonne Combine Continuity. Ah, je vois que la dernière est un peu plus claire. Parce que dans la dernière, il y a vraiment que le nom du personnage et son texte. Ok, M3. Ok, Ocean Odyssey. Alors, je vais prendre cette colonne. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle. Oui, voilà, c'est très spécial parce qu'il n'y a que VO et Sylvia Earle qui parlent. Ruthless. Ok, je prends la dernière colonne. Non, je vais prendre la première colonne, je pense. Je vais prendre la première colonne. Ok. Bon, un jour, il faudra séparer les personnages Harry et Martin, là. Ok. Hmm. Ok. Perfect Mate. Ok, avec son texte. Ventino, qui est ici. Alors là, je vais changer le mode. Alors, donc je regarde un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est le nom du personnage en majuscule et ensuite du dialogue. Donc je vais, comme ça prend plusieurs lignes à chaque fois, les tirades, je vais dans les multilignes et je prends un personnage en majuscule, une nouvelle ligne et dialogue multiligne et deux colonnes. Voilà, je vais prendre ça. Ok, c'est mieux. On a les personnages et leur texte. Ok. As you wish for. Ok, il y a plusieurs tableaux. On prend les titles ici. Ok. Young Hearts. Ok.